Bonjour, je suis accompagné de Sylvain de Ghost Apparition. Bonjour. Et en fait, on voulait revenir sur un événement qui s'était passé au pensionnat. Ouais. Un événement qui t'a affecté personnellement. Alors j'aimerais bien en fait que tu... Parce que ce qu'on voit à la vidéo, c'est la dernière minute. Oui, tout à fait. Ouais. Sur la fin de notre regardé. vidéo. Voilà. Et en fait, on n'a pas plus d'images que ça, donc c'est assez dommage. Et du coup, j'aimerais qu'on revienne sur cet événement depuis le début, qu'on refasse la chronologie pour que je t'explique à partir de quel moment c'est parti en sucette. D'accord. Si je peux dire comme ça. Donc, je vais essayer de faire en chronologie. Donc, ce qui s'est passé, donc, on a commencé l'enquête, c'était environ 21h30. Donc, nous sommes allés un peu dans chaque pièce pour se repérer un peu. Donc, après, nous sommes montés. On est montés avec Delphine et Stéphane. C'est à ce Juste moment-là au-dessus que vous avez fait votre session de Spirit Box. Voilà, tout à fait. Ouais. Tout à fait. C'est là que tu as eu les premiers... Pas de suite. Pas de suite. En fait, on a fait la séance Spirit Box, Ouais. donc avec Delphine et Stéphane. Et du coup, on a entendu une voix sortir de la Spirit Box. Ouais. Et c'est à ce moment-là que le pensionnat a changé. Pourquoi Enfin, pour moi, j'ai senti, vraiment, ça a changé. L'atmosphère n'était plus la même. Je sais pas du tout comment expliquer. Parce que pour nous on était au cimetière à ce moment-là. L'équipe du GREP était au cimetière. Et nous, ça a rien changé du tout dans l'ambiance. Donc c'est vraiment toi que ça a affecté à ce moment-là, dès le début. Oui, enfin, moi ça m'a affecté pour ça dont je parle. Enfin, Oui, moi oui. qui ai ressenti. C'est ce que je voulais En plus, ressenti. je l'ai dit à Delphine. Elle était, on n'a pas. Enfin, je pense pas que j'ai mis la vidéo. Je ne me rappelle plus. Désolé, je parle avec le nez, parce que je suis malade. En fait, dès que cette voix a commencé à sortir, et qui dit en plus Delphine, si on regarde bien la vidéo, on entend vraiment Delphine. Mais c'est là, ce moment-là. C'est là que ça change. Après, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est retrouvé au PC juste après cette séance-là. Et dans la vidéo, c'est le seul moment où on l'a. Tu dis, on entend, c'est vraiment furtif, j'ai les jambes lourdes, ou j'ai une sensation de jambes lourdes. Expliquer à Stéphane et à Delphine, parce que c'était Stéphane de Crêpe qui arrivait avec la caméra et on t'entend dire ça. Mais c'était quoi cette sensation? Cette sensation, c'était, j'ai senti en fait, de la nonchalance. Oui, absolument. Vraiment, on l'a tous remarqué. j'avais pas envie de la flemme. Et comme je disais à Delphine, toute la semaine, enfin pendant 2 semaines, on disait tu me saoules avec ce cimetière. Et je voulais faire ce cimetière à tout prix. Et mais arrivé à ce moment-là, et j'avais j'étais cassé. Ouais. Voilà, j'avais plus envie d'y aller, non, et tout ça. Et les membres de l'équipe, heureusement, m'ont poussé m'ont tiré presque pour que j'aille au cimetière. Et après, sur le reste de l'enquête, est-ce que il n'y a pas un moment où tu avais un petit peu des absences? On l'a tous remarqué. Alors, est-ce que toi alors moi, je m'en souviens pas. Pour moi, en fait, je m'en souviens. C'était par coupure, en fait. Apparemment, Delphine me parlait. Elle me répétait les choses, mais j'entendais rien. Comme si j'étais là, mais sans être là. Mon corps était là, mais mon esprit n'était plus là. Et en fait, je regardais dans le vide. J'étais dans le vide. Je faisais... dommage qu'on ne m'a pas pu filmer. D'après Delphine, après je me suis rendu compte, c'est comme si on se réveillait. J'étais en train de ranger mes affaires. Et c'est Isabelle, en fait, avec un ton plus sec, qui m'a dit Sylvain. Et là, c'est là que je me suis réveillé. En fait, mais c'était loin. On arrive vers la fin. Moi, si tu veux, je voulais revenir sur un événement qui s'est passé, que tu m'as vaguement parlé. J'étais pas là, moi, à ce moment-là. C'est vraiment dommage. J'étais parti chercher une carte pour le caméscope. C'est quand on fait la session de Kinect. Tu m'as dit, Isabelle t'a trouvé changé à un moment.
Alors, Est-ce que tu peux m'en dire plus? Parce que c'est vraiment dommage. Tout ce qu'on vous dit là, ça paraît complètement flou pour vous parce qu'on n'a pas d'image. Mais ça peut essayer essayer de comprendre. Nous aussi, moi aussi, j'ai envie d'essayer de comprendre ce qui lui est arrivé. Donc tout ça, on n'a pas beaucoup d'images. C'est vraiment dommage. c'est dommage. Donc, j'en ai quelques-unes j'en ai quelques-unes sur, pareil, quand on me filme à la kinette, en fait, j'avais vraiment de la rage envers les personnes qui étaient autour de moi. D'accord. Je m'en fous. Pardon. En fait, excusez-moi pour le langage, mais je m'en foutais complètement des gens qui étaient autour de moi. En fait. Carrément. J'avais cette sensation, on me voit, j'étais comme ça, j'étais debout, et j'étais contre la table, et j'étais en train de faire une session PVE et de la kinette. Mais j'avais j'avais le regard noir. C'est ce que Isabelle t'a dit. C'est parce que j'en ai entendu parler, mais moi j'étais pas là, donc c'est vraiment dommage. J'avais vraiment de la colère. En fait, je commençais à changer de comportement. Ouais, ça s'est remarqué après. Mais auparavant, je lui avais dit, je suis en train de changer. Je suis en train de changer. J'ai essayé en fait de me contrôler, d'essayer de surmonter en fait. Faut pas se laisser aller, te dire, faut être plus fort en fait que ça. T'as essayé de lutter contre. J'ai essayé de lutter. C'est pour ça le moment où j'arrivais à me reprendre et après je replongeais quoi. Je replongeais. Mais c'est vraiment une sensation. Enfin, j'arrive pas à l'expliquer quoi. Tu sais pas. Non. Après, ce qui s'est passé, donc on est parti au cimetière tous les trois avec Stéphane de Post Apparition. Comment tu t'es senti là-bas? Moi, je t'ai trouvé au cimetière bien. Mais en fait, dans un état assez normal, je trouve. En fait, je savais. Enfin, j'étais là. Enfin, c'était moi et tout. Ouais. Tu peux pas dire c'était pas toi, j'ai les images. Ouais, c'était. Mais j'avais beaucoup de peur. J'avais vraiment peur. Un sentiment de peur. J'étais pas bien. Parce qu'au bout d'un moment, tu me dis, va là-bas. Ouais. Et là, j'ai eu peur. J'ai eu très peur, en fait. D'accord. Je n'en cache pas. On a le droit d'avoir peur. J'ai eu très peur parce que, je sais pas, j'avais l'impression qu'il y avait une personne, en fait. Pas en face, enfin, je sais pas comment l'expliquer, pas en face de moi, mais avec nous, mais c'était lourd. Mais cette personne-là n'était pas là en sympathie, n'était pas là pour être aimable avec nous. Et justement, en plus, on entend des bruits on a bruit de pas, c'est quelqu'un qui marche. Et c'est vrai qu'après, quand on est sorti du cimetière, Stéphane a enregistré un bout PVE qui n'a pas été diffusé. Qui dit partez ou dégage ou quelque chose de là quelque chose. Ouais, en fait, on voit vraiment pas sympa. Il faudrait réussir à contacter Stéphane pour le diffuser ce PVE parce que c'est quand même. Et juste après, donc on retourne au PC. Tout à fait, ouais. On avait décidé d'arrêter l'enquête, de finir un petit peu ce qu'on avait à faire, donc encore une bonne heure devant nous. Et à ce moment-là, c'est parti. T'as dit je vais vomir. Ouais. Dans le PC. T'es sorti en courant et on se retrouve avec les images qu'on a à la fin de notre vidéo. Et à partir de là, t'es plus là. Mais je suis plus là. Et parce que j'ai vu les images, ça fait vraiment bizarre. En fait, j'avais envie de vomir vraiment, mais ça sortait pas. On les a pas mis, enfin, on n'a pas tout mis. Mais si on regarde bien, j'ai une main qui tremble. Ouais, on la voit. J'ai une main qui tremble mais ça sortait pas. Mais j'étais vraiment pas bien. Ouais, ça se voyait. Vraiment. Parce qu'après, donc, une fois que ça t'est arrivé, toutes les équipes, tous les membres des deux équipes, on a tous décidé d'arrêter l'enquête au vu de ton état qui était quand même assez inquiétant. Et à partir de là, on a mis 1 heure pour ranger tout le matériel et aller sur le parking de la voiture. Et bien moi ça a duré 10 secondes. Et toi ça a duré si peu de temps. Ouais. C'est quoi ta dernière image que tu te rappelles? Alors, ma dernière image, c'est bizarre, c'est que toi, on est devant l'entrée, à l'entrée. On est vraiment dans la chapelle en fait. Ouais, d'accord. Et c'est là où je me souviens. C'est là où c'est là. Apparemment, d'après ce que tu m'as dit,
je partais dans d'autres pièces. Voilà. Et ça, je m'en souviens pas. Ce qui s'est passé à ce moment-là, donc à partir du moment où vous voyez les images de Sylvain en train d'essayer de vomir, donc comme je disais, on a décidé de tout ranger le matériel, on avait installé beaucoup de matériel. Et sur les derniers voyages, non, c'est même le premier voyage, j'étais devant avec des sacs, tu étais derrière moi, tu avais les mains vides, Isabelle et Delphine nous suivaient. Et on allait vers la sortie et Sylvain, en fait, il changeait complètement de direction, un coup à droite, un coup à gauche. Il rentrait dans une pièce. C'était comme si, enfin moi c'est la sensation que ça m'a fait, comme s'il était attiré et il voulait nous fuir, nous, le groupe. C'était vraiment ça, c'était fuyant, le regard fuyant, tu rentrais dans les pièces, c'est un petit peu de te cacher. Et c'est vraiment la sensation que ça faisait. On était quand même 3 à te hurler dessus en te disant d'avancer, de nous suivre, et jusqu'à la fin où j'ai dû t'attraper et te faire sortir du pensionnat, et à partir de ce moment-là, il est arrivé sur le parking et là, j'ai vomi. T'as vomi. Mais vomi, j'ai bien vomi. C'était même bizarre. Ouais, parce que en fait, dans le lieu, en fait, je vais vous expliquer vraiment. Ce lieu, c'est en fait, c'est attaché à moi. En gros, ça c'est vraiment attaché à moi et en fait, je commençais à me sentir bien. Et partir, après j'ai eu les témoignages d'Isa, même de Stéphane et de Delphine qui m'ont dit c'était vraiment moi. Mais c'était plus moi. Parce que je suis pas du genre à dire non, on n'y va pas. Non, mais je suis plutôt quelqu'un qui au contraire, dire allez, on y va, ça. Donc c'est pour dire aussi que c'est dangereux. C'est dangereux. C'est dangereux. Absolument. Et pour toi, est-ce que tu pourrais, tu sais ce qui t'est arrivé? Est-ce que tu sais si c'est quelque chose de mauvais, quelque chose de bien? Comment tu pourrais le définir? Alors, moi, ce que je pense, c'est que toi qui l'as ressenti. Alors moi, ce que je pense, après, voilà, vous faites ce que vous ton voulez. avis, c'est tout. Mais j'ai l'impression que dans le cimetière, il y a quelqu'un qui est vraiment, qui était méchant. D'accord. Qui était méchant avec les résidents, les enfants du pensionnat. Dans le cimetière, c'est à partir un peu dans ce moment-là que ça a commencé les événements. Si tu regardes bien la chronologie, ça a commencé à avoir envie de vomir. On a le PVE, enfin, dommage qu'on n'a pas le. Ouais, il faudrait le diffuser. Il faudrait le diffuser, dommage qu'on n'a pas le son. On entend virer de là. Quelque chose comme ça. Ouais. Et j'ai l'impression que c'était cette personne-là qui s'est attachée à moi et qu'un d'autres, peut-être des enfants, qui m'ont retenu. Justement pour pas que je sais pas comment expliquer, partir avec lui ou me protéger peut-être de cette personne. Mais je sais que dans ce cimetière, c'est ce que tu as vu. Il y a quelque chose qui est pas bon, qui est méchant, quoi. Super. Bon. Voilà, donc j'espère que ces explications vous auront aidé à mieux comprendre l'événement qui s'est passé au pensionnat. Moi, ça m'a permis d'éclaircir, j'en avais besoin et je me suis dit que plutôt que de garder ça pour moi, autant vous le faire partager parce que quand ça touche des gens qui acceptent d'en parler, c'est quand même c'est bien de prendre le courage et il n'y a pas de dire gens qui je suis fou, quoi que ce soit. Voilà, absolument. Mais c'est pour montrer aussi que ça s'attaque physiquement aussi à nous et pas être tout seul, quoi. Non. C'est vraiment dangereux. Parce que là, tout seul. Là, tout seul, je m'en vais, je sais pas où. Tu sais pas. C'était dangereux. Je tombe, je sais pas ce qui se passe. Bien. Bon, mais merci Sylvain. De rien. Bonne soirée. À bientôt. Au revoir.